Jésus-Christ, nous avons prié. Que le peuple répond Amen. Et par Jésus-Christ, nous sommes exaucés. Amen. Tu vas te tenir debout, bien-aimé. Aujourd'hui, je t'avais dit que nous allons beaucoup prier. Aujourd'hui, je t'avais dit que nous allons beaucoup prier. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ton épée. Tu vas prendre la parole de l'Éternel dans le livre de Hébreux 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 17. Tu vas prendre le livre de Hébreux 2. Hébreux 2. Hébreux 2. À partir du verset 8 jusqu'au verset 17. Oui, Marc, tu vas lire mon Jésus. Hébreux 2, verset 8 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Que toutes choses aient été soumises à Jésus-Christ. Mais celui qui a été abaissé, c'est lui qui lui-même a été abaissé. Pour un peu de temps. C'était un peu de temps. Au-dessous des anges. Il a été mis au-dessous des anges. Jésus. Nous le voyons couronné de gloire. Maintenant, nous ne pouvons plus être à la même dimension au moment où il était mis sous un peu de temps des anges. Mais maintenant, il est couronné de gloire. Et d'honneur. À cause de la mort qu'il a souffert. À cause de la mort qu'il a souffert. Afin que, par la grâce de Dieu, par la grâce infiniment grande de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il a souffert de cette mort pour toi et moi. Il convenait en effet. C'est pourquoi il est normal. Il est normal. Il convenait en effet. Il est normal maintenant. Que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Que celui pour qui, c'est-à-dire Jésus-Christ, et par qui toutes choses. Et qui voulait conduire à la gloire. Beaucoup de fils. Éleva à la perfection. Il éleva maintenant à une grande perfection, à un grand niveau. Par les souffrances qu'il a subies. Le prince de le salut. Et il est devenu le prince du salut de nous tous. Car celui qui sanctifie, n'est-ce pas lui qui nous sanctifie? Et ceux qui sont sanctifiés, et nous qui sommes sanctifiés maintenant, regarde le mystère, sont tous issus d'un seul. Nous sommes tous issus des mêmes Dieu. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. C'est pourquoi Jésus même, quoi qu'il soit Dieu, il descend à un niveau où il t'appelle frère, il descend à un niveau où il t'appelle sœur, parce qu'il est lui-même redevenu dans la chair fils de l'homme. Lorsqu'il dit, et c'est pourquoi il te dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai toi qui es ici, ton nom aux autres frères, au travers du témoignage que tu auras, au travers de l'exemplarité que tu auras, au travers de ta vie de sainteté, de sanctification que tu auras. Je ferai parler de toi aussi, par ta bouche, par ton témoignage, aux autres frères que j'annoncerai. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Au milieu de l'assemblée, tu auras une couronne, un honneur pour ce que tu accomplis en guise de témoignage, en guise de travail dans la maison de l'Éternel. Et encore, je me confierai en toi. Il sera en toi, il va faire un avec toi. Et encore, me voici. Maintenant, le temps est arrivé. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Nous tous qui appartenons à l'Éternel. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang, aujourd'hui, regarde au niveau où tu es arrivé. Tu participes à un grand sacrifice qui empêche les ténèbres d'avoir l'autorité sur toi. Parce que maintenant, contrairement à ta vie passée, maintenant que tu as accepté Jésus, tu participes à un grand sacrifice. Quel est ce sacrifice? Le sacrifice du sang.
Puisque les enfants participent au sang. Puisque vous participez maintenant à ce sang. Et à la chair. À la chair. Qui est le repas du Seigneur que tu prends. Toi, qui étais hier ignorant, aujourd'hui le Seigneur te lève à cette dimension où toi, il t'accorde son sang, il t'accorde sa chair, afin que tout en toi devienne sanctification, devienne sainteté. Car en dehors de la sainteté, il n'y a pas d'âme puissante pour pouvoir lutter contre les œuvres des ténèbres. Alléluia. Amen. Il a également participé lui-même. Lui-même, c'est que tu es en train de faire maintenant. Lui-même, il a fait. C'est pourquoi il a rompu le pain et il a donné la coupe. Afin que par la mort, afin que maintenant par la mort, il anéantit celui. Il anéantit définitivement celui qui a la puissance de la mort. Celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable. Le Seigneur vient donc par ce sacrifice du sang et de la chair anéantir le diable. À partir de l'instant où tu as participé donc à ce sacrifice, toi aussi tu as autorité pour anéantir les œuvres du diable et de toutes ses manifestations. Et très souvent les enfants de Dieu oublient cette dimension qui les caractérise. Et qu'il délivra tous ceux qui passeraient de la mort. Pourquoi lui qui est le Père de la délivrance, lui qui est le Dieu de la délivrance, qui est Jésus-Christ lui-même, c'est pourquoi quand tu mets ta foi en lui, il est capable d'opérer dans ta vie toutes les délivrances, dans tous les compartiments, dans tous les systèmes, dans tous les petits détails de ta vie. Était toute leur vie retenue dans la servitude. C'est pourquoi tu ne peux plus être retenu dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges. Ce n'est même pas les anges qui viennent pour délivrer. Qui viennent en aide. Ce n'est pas les anges qui viennent pour aider. Mais il vient aider qui? Mais c'est la postérité d'Abraham. Toi qui es la postérité d'Abraham. Ça veut dire que le Seigneur se souvient de toi. Ça veut dire que Jésus se souvient de toi. Ça veut dire que Jésus sait qui tu es. Et il se souvient de toi. Alléluia. Et quand tu oublies toutes ces choses, au moment où un petit problème arrive, au moment où un chagrin te dérange, au moment où une situation de la vie te dérange, quand tu oublies cette dimension, le Seigneur dit, mais est-ce que tu te rends compte de tout le travail que j'ai abattu pour te mettre là où tu es? Et tu vas abandonner l'évangile pour prendre l'évangile du diable en croyant aux problèmes qui te sont présentés. Non, tu ne peux plus croire dès à présent aux problèmes et à l'illusion que le diable te vend, parce qu'en réalité, moi je viens pour te donner cette autorité pour détruire le diable. Est-ce que ça peut être écrit? Mais maintenant, à partir de l'instant où ce monde est sous l'influence du diable et que toi tu écrases le diable, donc où est le monde? C'est pourquoi il nous dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière au milieu de ce monde. Alléluia. Amen. Maintenant, comment toi, qui as été mis à un tel niveau, tu puisses baisser ta foi jusqu'à te laisser persuader que ce sont les fils des ténèbres qui dominent sur toi à cause de leur bien matériel, à cause de leur position sociale. Mais ce qui est en toi est un feu dévorant, est un feu divin, que tu n'exerces pas. Et comme tu ne l'exerces pas, évidemment, si tu ne sais pas ton stylo pour voir s'il écrit, tu seras toujours dans l'incertitude au moment où tu vas le saisir, au moment où tu voudras l'utiliser. Alléluia. Et si tu ne l'utilises pas, arrivé un moment, ton poignet ne pourra plus former les lettres que tu veux. Parce que simplement tu refuses d'aller au combat spirituel. Et c'est dans le combat spirituel que tu as l'opportunité d'aiguiser les dons. C'est dans le combat spirituel que tu te rends compte, oh, mais combien de fois le Seigneur nous a fait grand, combien de fois il nous a élevés au-dessus de toutes les dominations, de toutes les puissances, de toutes les œuvres des ténèbres, de tous les autels maléfiques, de toutes les puissances de l'air, de tous les esprits méchants dans les dieux célestes. Combien de fois il nous a donné cette autorité? Mais toi, tu ne t'en rends pas compte.
simplement parce que tu ne l'exerces pas. Regardez, le fait de manger, de faire tes activités, de dormir, de te réveiller le matin, plusieurs pensent que Dieu fait rien. Plusieurs pensent que Dieu, le Seigneur Jésus est monté dans son trône, il a une belle villa, son ventre est bien gros, il a les cuisiniers autour de lui. Il dit, mon matelas, il se couche, il claque ses doigts, il dit café. Café vient, on fait kirr, il boit. Aujourd'hui, tu n'as pas mis beaucoup de lait. Hein? Attention à toi, Michael. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Allons pêcher les poissons. Non, 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 Seigneur, la dernière fois, tu as dit qu'on devait aller manger des mangues. Bon, allons manger des mangues. Mais qu'est-ce qu'il faut sur la terre? Ouvrez les vidéos qu'on voit. Ah, d'accord, il prie. Oh, celui-là a besoin de nous. Bon, et toi, va l'aider. Vous pensez que c'est comme ça? Plusieurs pensent que le matin, du matin jusqu'au soir, rien ne se fait. Plusieurs pensent que le Seigneur, il dort. Il se promène. Il plante les fleurs au ciel. Il dit, laissez les humains sur la terre là-bas, plantons nos fleurs. Préparons-leur une demeure. Un jour, ils vont venir ici. Vous pensez que c'est comme ça? Non. Chaque enfant de Dieu est au moins attaqué tous les jours par un minimum de 70 démons. Quand je le dis là, vous pensez que c'est de la plaisanterie? Regarde, je te donne la première attaque. Dès que tu sors, ton téléphone va sonner. Tu as eu un songe. Le temps que tu vas te réveiller le matin pour méditer sur ce qui s'est passé hier soir et ce que j'ai vu dans le songe. Le téléphone fait peine. Alléluia. Tu sautes là-dessus. Dès que tu finis ta communication, tu as oublié le songe. Tu dis, hey, c'est pas bon comme ça. Le songe là-même. Alléluia. Le diable envoie la distraction. Alléluia. C'est son terrain favori. Dès que tu vas allumer la radio, ils vont commencer à donner les nouvelles. Dès que tu vas ouvrir le téléphone, Facebook va commencer à parler. Comment il appelle le truc qui est arrivé 2 jours là? Poti, pota, bien. Tu es là-dessus. Eh? Ah bon? Bon. Guerre en Ukraine? Ah bon? Poutine? Quand tu as fini de faire ça, 1 heure est passée. La concentration qui devait se passer entre toi et les anges est passée. Alléluia. Deuxième attaque des démons. Et pendant que c'est en train de se faire comme ça, s'il y avait des événements que le Seigneur avait prédisposés pour toi à partir du songe que tu as eu, comme tu n'as pas pu visionner le songe, ça va tomber. Tu vas même oublier un rendez-vous important. Mais est-ce que tu sais que je suis passé? Je t'attendais, mais depuis tu n'es pas venu. Bon, je suis obligé de partir. Oh, j'avais oublié. Satan vient de remporter une victoire sur le Fils de l'homme. Alléluia. Ça ne va pas s'arrêter là. Tu dis, pour cette journée, je vais mettre mon jeûne afin de me rapprocher de mon Dieu. Quand tu arrives au travail, avant même que tu sortes de la maison, c'est l'enfant qui te dit, eh papa, il y a mon biscuit. Pas parce qu'il t'invite à manger, mais toujours dans la même stratégie. Il faut goûter mon biscuit, tu goûtes. Quand tu finis de goûter, tu sors, c'est maintenant que tu te rends compte, mais j'avais dit que j'allais gêner. Ouais, j'ai à manger. Alléluia. Dans la journée, tu vas être en train de mener tes activités. C'est tes propres collègues, ceux qui sont autour de toi, qui vont soulever les bonnes odeurs, les odeurs de nourriture. Tu dis, moi, mais j'avais dit, il y allait gêner aujourd'hui. Mais il y a fait des trucs. Les gars, envoyez, on va manger. Demain, je vais gêner. Et les démons applaudissent. Ils se saluent. Ils disent bravo. Vous êtes des combattants, voilà. Il ne peut pas rester sur ce chemin. Et il se salue. Et toi, tu es là, tu raisonnes. Le Seigneur te regarde juste et dit, comment je vais faire pour transformer toute cette situation en la faveur de mon fils? Alléluia.
Au quotidien, tu vas sortir. Les sirènes des eaux sont dans les rues. Au quotidien, tu vas sortir. Les rois des côtes sont dans les rues. Ce que tu rejettes et ce que tu n'acceptes pas, tu vas voir une passée avec un portant ça. Tu vas voir un passé en portant ça. Et dans son regard, et dans sa façon de faire, c'est comme s'il te parle à toi. Il dit, regarde-moi comment il s'est habillé, regarde comment toi tu es, combien de villageois. Dès que cette pensée te pique net, tu t'arrêtes une minute et tu commences à réfléchir. Est-ce que sanctification là, c'est ce qu'il fait? Est-ce que le dépouillement là, même, ce qu'il fait là, est-ce que c'est ça? Moi, mon rêve exagère. Alléluia. Et le diable tisse la toile. Il tisse la toile. Il apprend à te connaître. Il apprend tes points faibles. Il t'étudie. Je te dis la vérité. Hein. Vous voyez, les policiers peuvent poursuivre un voleur. Avant de le prendre, ils vont venir garer leur voiture devant sa porte. Ils ne le prennent pas. Hein. Ils observent son comportement. Ils regardent ses habitudes. Il sort à quelle heure? Il rentre à quelle heure? Pendant une semaine, qui vient le fréquenter? De sorte que si on le rate ici, on sait où on va le prendre ailleurs. Le diable, c'est ce qu'il fait. Il t'étudie. Alléluia. Amen. Mais nous, on n'a pas le temps à peine avec lui. Parce que dès l'instant où tu demeures concentré sur Jésus, où tout ce qui est important pour toi dans ton cœur, tu ressens ce feu qui est le premier amour, depuis le matin jusqu'au soir, où tu ressens cette présence, cette volonté de prier à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi, de prier sans cesse. Quand tu commences à faire ça, le feu qui s'allume va écrabousser tous ces démons qui viennent tourner autour de toi et les stratégies se cassent. C'est pourquoi le Seigneur nous dit prier sans cesse. L'avantage de la prière avec notre Seigneur Jésus, c'est que tu peux prier bouche fermée. C'est que tu peux prier dans ton cœur. C'est que tu peux prier aussi par des murmures. Tu peux prier aussi par des grincements, par des gémissements. Tu peux prier aussi en langue. Le diable ne comprend pas le parler en langue. Donc quand tu commences à prier en langue, il est perdu. Il dit c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Parle français, on va écouter. Ça c'est quoi tu dis, ça c'est quoi tu dis. Il ne comprend pas. Alléluia. Ainsi, quand tu fais toutes sortes de prières, tu es qualifié pour demeurer dans la présence de l'Éternel. Mais quand tu ne fais pas toutes sortes de prières, qu'il y a des temps où tu pries beaucoup, tu dis, à cette semaine-là, il y a beaucoup prié. Ça veut dire que la semaine prochaine, je me repose. Qui t'a dit ça? Et plusieurs font ça. Ils se disent, il y en a prié fort, hein? C'est que cette semaine-là, on peut se reposer. Non! Le niveau où tu as atteint, c'est tellement bon. Regarde quelque chose que tu dois aspirer. Tu dois demeurer dans la prière jusqu'au moment. Je te donne un secret. Normalement, quand tu demeures plus dans la prière, à un moment quand tu commences à prier, ton cœur est en paix. Il y a une grande joie. Et puis dans ta bouche là, les paroles là deviennent comme du miel. Même quand tu passes, que tu entends des gens prier, si ce n'est pas le Saint-Esprit, ça passe pas. Mais quand c'est le Saint-Esprit, tu as envie de les rejoindre. Et tu vois que la prière devient pas comme une correction, pas comme une punition, mais la prière devient quelque chose que tu aimes. Oh, plusieurs enfants de Dieu, quand on dit prier, vraiment, hier on a prié même, il les achète, aujourd'hui il vient encore. Ça, tu vas voir, demain il va venir. Oh, vraiment. Ça, c'est des prières qui ne finissent pas. Attends, sur la terre, si on prie, ça ne finit pas. Alléluia. Mais ce que tu oublies quand tu pries, la sainteté qui est en toi, il y a un parfum de sainteté qui augmente. Alléluia. Il y a un parfum de sanctification qui augmente. Or, pour que tu gagnes dans les combats spirituels, il faut que tu demeures dans la sainteté. Alléluia. Regardez, Michael a combattu avec les anges du diable. Il
il a combattu avec Satan. Et Satan et toute son armée n'ont pas été vainqueurs. Mais Michael a vaincu le diable, le dragon ancien. Et Michael demeure dans la sainteté. Malgré qu'il lui prend l'épée, mais il demeure dans la sainteté. Le jour où il a rencontré Josué, il a dit à Josué, enlève tes chaussures, car le lieu où tu tiens est un lieu saint. Oh, c'est lui qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Qu'est-ce que tu dois comprendre par ça? Dans la sainteté, là, il y a une autorité, il y a une puissance qui se dépose sur toi, qui fait que quand tu déclares le Saint-Esprit qui est Saint-Esprit, demeure dans la sainteté. Et quand tu déclares instantanément, il fait. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, toi et lui, vous devenez un. À cause de la sainteté qui est en toi. Donc, plus tu pries, toi-même, arrivé un moment, tu ne vas pas faire attention. Tu peux être noir comme moi. Mais quand tu vas te retrouver au milieu des gens, il semble qu'il y a une lumière sur toi. Quand tu arrives quelque part, tout le monde veut être à côté de toi. Pas parce que tu leur distribues de l'argent, mais il y a cette lumière de protection naturelle qui est en toi. Qui fait que même si tu as porté des habits modestes, mais quand tu es là, ils sont tranquilles. Leur âme reconnaît que lui, il est un serviteur. En lui se trouve la vie et la vie du Père. C'est pourquoi nous devons être des disciples. Et le Seigneur Jésus, est-ce qu'il s'est fatigué de la prière? Mais malgré que lui, il est Dieu. Hein? Oh, regardez, lui-même qui est Dieu, là, quand il prend prière, vous allez dire que nous, on n'a pas encore prié. Parce que lui, il a développé toutes les formes de prière. Prière courte, prière longue, prière d'adoration, prière de méditation, prière pour faire apparaître les choses qui sont dans le royaume des cieux. Regardez quelque chose. Le Seigneur prie. Il fait exprès. Il aime souvent prendre Jacques et puis Jean. Souvent aussi, il aime prendre Pierre. Il les utilise pour des symboles. Il prie jusqu'à Élie apparaît. Il prie jusqu'à Moïse sort. Tellement que c'est réel. Les apôtres sont un peu loin. Comme vous dites assis là. Il marche jusqu'à qu'ils viennent à côté de lui. Il dit, Seigneur, comme vous êtes trois, on va faire la tente de Moïse et la tente de Élie. Comme ça, on va rester ici. Tellement que c'est réel. Mais est-ce que toi, tes niveaux de prière, tu as atteint ça? Alléluia. Il faut que quand tu commences à prier, les petits sorciers qui se sont élevés, et même ils font comme ça. Oh! Je ne savais pas que c'était toi. Est-ce que vous savez que quand plus tu pries, les démons, quand ils entendent ton nom, ils tremblent? Vous ne savez pas? C'est pourquoi ils ont dit au seul fils de Séva. Vous là, vous inquiétez où? Nous on connaît Paul, hein? Nous on connaît l'apôtre Paul. Nous on connaît le Seigneur Jésus. Mais vous les êtes là, vous venez d'où? Aujourd'hui vous allez nous connaître. Fermez la porte. Fermez la porte. Le démon a fermé la porte. Il les a bottés, ils sont sortis à la caleçon. Chacun attrape son caleçon, il court. Alléluia. Ça veut dire que quand tu prends de l'autorité et quand tu participes au sacrifice du sang et de la chair en Jésus-Christ, et que en toi, c'est la sainteté, la sanctification, les démons te connaissent. Vous pouvez le remarquer, allez aux délivrances pour essayer. Quand la prière va commencer, que tu vas te mettre parmi eux. Si le démon te va dire non, toi c'est bon. Toi, il ne faut pas arriver ici. Donc c'est bon, c'est toi, on ne te veut pas. On ne te veut pas. Faut laisser cela, ne pas me frapper. Toi, pour toi, ton bâton est trop gros, il ne veut pas pour toi. Plusieurs fois, les démons nous ont dit ça. Quand ils te voient arriver à mettre, ils commencent à pleurer, ils disent, oh, qui a appelé lui là? Qui a appelé celle-là? Alléluia. Mais est-ce que tu ne veux pas marquer cette autorité tous les jours? Maintenant, la question que je vais te poser. Pourquoi souvent tu as l'impression que tu n'as pas envie de prier? Ouais, c'est fatigué. Vraiment dormi. Seigneur, c'est vrai que tu es là, mais alléluia, amen. Il faut veiller ici, moi, demain, on se reprend ici. Il y a prié demain.
Mais aujourd'hui, là, pardon, on laisse y aller. Pourquoi tu fais ça? Je veux que tu répondes à ça. Parce que je te fais prier aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te faire prier aujourd'hui. Mais tellement que tu vas prier, quand on va finir, tu vas dire, hey, mais c'est comme ça, c'est bon. Mais on a fait ça tous les jours. Non, je vous assure, si on arrivait à prier du 6 heures jusqu'au lendemain 6 heures, premier jour, jusqu'au lendemain 6 heures, deuxième jour, jusqu'au lendemain 6 heures, troisième jour. Il pleure en même temps. Ça pleure en même temps. Et ça, c'est quoi ça? Mais maintenant, remplaçons la prière par une fête. Si on fêtait de 6 heures jusqu'au lendemain 6 heures, jusqu'au lendemain 6 heures, là, ça va, non? Vous voyez que là, ça tient. On s'amuse seulement. Il y a tout. Il y a glace, il y a poulet braisé, il y a équipé, tu chantes, tu danses. De 6 heures jusqu'à ça passe. Hein? Maintenant, si on allait manger, si on allait fête, et qu'on met prière à la place, concentration, vision céleste, pour qu'on puisse être transporté, pour qu'on puisse être impacté, que le Seigneur nous envoie visiter le jardin dans les cieux. Son jardin est beau. Vous avez suivi le témoignage d'Esther. Elle dit que quand le Seigneur est venu la ravir, il l'a emmené dans un jardin. Elle dit jardin là tellement que c'est beau. Toi-même, non. Ton pied même, tu vas mettre ta main, c'est comme si tu as sali. Alléluia. Non, souvent sur la terre ici, on va dans des endroits. On va dans de grandes maisons. Toi, mais tu vois, tu trouves ça tellement propre et beau. Que toi, mais tu regardes ta chaussure, tu regardes les carreaux là. Oh, il ne faut pas y avoir salut, enlever mes chaussures. Alléluia. Toi-même, quand tu te fais asseoir dans le fauteuil là, mais tu t'assois comme quelqu'un qui est sage. Comme une peinture, tu ne bouges même plus. Tellement que c'est propre. Mais maintenant, imagine ce qui est dans le royaume des cieux. Quand tu vois ça, c'est tellement propre. Parce qu'en fait, c'est difficile pour expliquer ça. Parce que les couleurs de ces choses-là, l'eau de vie, on ne peut pas trouver son... Parce que pour qu'on puisse t'expliquer, que tu vas comprendre, il faut que tu aies vu un exemple. Mais exemple de ça là, si tu n'as pas été ravi par le Seigneur, comment tu vas voir l'exemple? Même quand tu lis la Bible, si le Saint-Esprit ne veut pas ouvrir ton esprit, tu ne pourras pas comprendre ça. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Tu vas prier jusqu'à... Quand tu vas arriver à la maison, tous les esprits bizarres vont dire, on est chaud aujourd'hui. Il ne faut plus partir dans les cellules là. Dieu n'est plus là-bas. C'est comme ça qu'il fait. Le diable, c'est quoi il fait? Il fait moi. Toi, tu es quitté au travail. Tu n'as pas froid. Il faut partir manger. Toi, tu veux sortir la nuit là. Et si on t'agresse? Est-ce que tu as l'argent même? Demain, tu vas faire comment? Il résonne. Alléluia. Il faut dire, je suis serein au nom de Jésus. Bien aimé, si on remplaçait la nourriture par la prière, regarde, si tu te lèves le matin, tu es dans ton lit, on t'envoie le café avec beaucoup de croissants. Tu vas bénir la personne. On dit ne sors pas, tu dis couche-toi un peu encore. À 10 ans, on vient te voir avec un dessert. Tu dis, est-ce que c'est un rêve ou bien c'est une vraie vie? On dit tout ce que tu pouvais aller faire comme activité, c'est déjà fait. Couche-toi encore à midi. On t'envoie un beau dindon rôti. Couche-toi encore. Le climatiseur te souffle. Tu es sûr que tu as dit non, moi je ne veux plus ça là, je veux sortir. Maintenant, imaginons, remplaçons ce confort par la prière. Quand tu te lèves le matin à 5 heures, petit déjeuner, prière de feu, prière de remerciement, prière pour dire merci au Seigneur, pour entrer dans les pavis et tout ce que tu avais gratté pendant la nuit, qui te le redonne. À 10 heures, tu es dedans. Est-ce que souvent, on a pensé à s'enfermer 1 jour, 2 jours, 3 jours? On a l'impression que tu as voyagé, mais tu es là. Mais tu es dans la maison. Il faut penser à faire ça. Je vous montre un autre secret. Paul, l'apôtre Paul, il était le champion de prière à genoux. Parmi les apôtres, il n'y a pas quelqu'un. Quand il se met à genoux, tout le monde commence à nettoyer pour il se lève. Parce qu'il peut faire 2 jours là. Il peut faire 3 jours, il est là. Alléluia.
Mais toi, est-ce que tu te souviens la dernière fois où tu as passé 3 heures à genoux? 3 heures. Qui a fait 3 heures à genoux? Bon, 30 minutes. 1 heure. 2 heures. 2 heures. 3 heures. 4 heures. Une demi-journée. Toute la journée. Il y avait un apôtre. L'apôtre Babalo là au Nigeria. Lui il fait 3 jours. 3 jours. Jusqu'à ses genoux s'enfoncent dans le rocher. Tellement que le feu est sur lui. Mais lui, il a l'impression qu'il a fait 30 minutes. Parce qu'il n'est même plus là. Il est ravi en esprit. L'ange de l'Éternel vient le chercher, il s'en va loin. Alléluia. La première fois qu'il recevait un mégaphone pour évangéliser, c'est l'ange de Dieu qui lui a donné ça. Et lui, il avait un don puissant de résurrection. Alléluia. On le dit, mais il y a des expériences que vous devez faire. Est-ce que tu sais que si tu fais 3 jours, sans manger, sans dormir, sans boire, et que tu dises au Seigneur, tu as dit une parole, tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà, mon temps est arrivé. Là maintenant, je n'ai plus besoin de pain physique, mais j'ai besoin du pain qui est dans ta parole. C'est pourquoi dans ce temps de prière où je suis, tant que tu ne me ravis pas en esprit, et que tu ne viens pas faire un avec moi, mes genoux que tu vois ici, là, ça va rester dans ce sol. Quand tu fais comme ça, le Seigneur est trop content de ce genre de prière. Regardez, il y a une prière que le Seigneur aime. Dans le témoignage de maman Domiti, là, lorsqu'ils cherchaient la face de Dieu, ils ont décidé de prendre 4 jours de jeûne sec. Ils ont fait le premier jour, deuxième jour, troisième jour, il y en a qui ont signé, ils sont partis à la maison. Quatrième jour, ceux qui sont restés, elle, au moment où elle s'est levée comme ça, elle a vu 2 anges descendre. Elle a manqué de force. Elle est tombée. C'est là pour la première fois, elle va voir que le corps comprend savon. Savon, ça là avec mon télé chocon, tu mens. Si tu n'es pas dans la sainteté, dans la sanctification, le teint que tu as là, ça ressemble à un porc sale. Tu vois le porc qui donne dans la boule, c'est comme ça qu'on corps est. Et elle qui se croyait belle, quand elle a dit à l'ange, mais comment vous faites et puis vous êtes beau comme ça? Est-ce que je peux être comme vous? Ils ont dit oui. Elle dit, ils ont mis leurs mains sur son cou. C'est comme s'ils ont décroché la peau. C'est comme si c'est un habit pour qu'on a là. C'est comme si c'est un habit. Quand ils ont mis la main sur son cou, c'est quitté, c'est tombé comme ça. Bon. Elle dit quand elle a vu ça, elle ne voulait plus rentrer dans son corps. Elle ne voulait plus rentrer. Elle dit elle ne rentre plus. Que pour des bœufs qu'on fait, on prend pour faire chose, poulot là, façon brassage, c'est plus propre que notre corps. Oui, quand tu ne deviens pas dans la sainteté et dans la sanctification. Alléluia. Et quand elle a vu la saleté de son corps, malgré qu'elle paye les meilleurs savons et les meilleures pommades, elle a dit elle est remplie dans ce corps. Elle est morte. Elle a fait 4 jours dans la mort. Les asticots ont commencé à décomposer son corps. L'odeur, personne ne pouvait supporter. Tout le monde a mis coton dans les narines. Le Seigneur a dit à eux tous, ne l'enterrez pas, elle reviendra à la vie. Mais la table où ils l'ont mis dans la maison, les asticots quittaient dans son corps, ça tombait à terre. Personne ne pouvait supporter l'odeur dans la maison. Vous avez déjà senti un chien qui est mort, un chien pourri, une souris qui est morte dans la maison. Multiplie l'odeur là, multiplie ça, multiplie ça, multiplie ça. Ça c'est l'odeur de l'homme. Tous ceux qui étaient là ne pouvaient pas supporter l'odeur. Ils étaient assis dans la cour. La police est venue. Parce que les voisins ont dit, ceux-là, ils ont tué une femme là-bas. Mais attrapez-les et tous mettez-les en prison. Quand les policiers sont arrivés, c'est le Seigneur même qui a réglé l'affaire. Ils ont laissé le corps, ils sont partis. Au 4e jour, quand elle a fini de visiter le ciel, l'enfer, tout ce que le Seigneur voulait lui montrer, le Seigneur lui a dit une chose. Il lui a dit, tout ce que vous faites sur terre, tout ce que vous dites concernant la parole, quand j'entends tout, je vois tout. Il n'y a pas une chose qu'il ne voit pas. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu l'évangéliser. Elle se disait chrétienne catholique.
Elle dit, elle est baptisée, confirmée, mariée dans l'église catholique. Elle n'a pas besoin de quelqu'un. C'est la meilleure, c'est la première église du monde. Alléluia. Et pendant que elle est en train de dire ça, le jeune évangéliste lui a dit, mais est-ce que tu t'es baptisé? Elle dit oui, je me suis baptisé. Tu t'es baptisé comment? On a mis l'eau sur la tête. Il lui a demandé, mais Jésus s'est baptisé comment? Il est descendu dans le Jourdain, il a été plongé. Tu vas te baptiser. Elle dit, on ne fait pas baptême 2 fois. Le Seigneur, quand il arrive au ciel, lui a demandé, quand tu étais sur terre, il t'a proposé de te baptiser. Pourquoi tu ne t'es pas baptisé? Comment Jésus s'est baptisé? Le Seigneur lui demande. Elle dit, je ne sais pas lire. Effectivement, elle ne sait pas lire la Bible. Et le Seigneur lui explique, tu dis la vérité. Mais Jésus est descendu dans le Jourdain. Il a été plongé dans l'eau du baptême. Et il est sorti de l'eau. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui, dans une forme corporelle d'une colombe. Et le ciel s'est ouvert, on a entendu une voix du ciel. Maintenant, toi, comment tu penses te baptiser sur terre si tu ne suis pas le même modèle que moi? Alléluia. C'est pourquoi quand tu pries, arrivé à un moment, je te donne aussi une expérience que tu vas vivre. Tu as l'impression que ta taille grandit. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Plus tu pries, tu as l'impression que tu as la même taille, hein? Mais ce n'est pas la même taille. Tu as l'impression que tu es grand, tu peux faire 2 mètres, 3 mètres. Plus tu pries, ta taille grandit. Plus tu pries, la couleur de ton âme devient la couleur de l'or. Brillant. C'est ce qu'on appelle les reins polis. Et le Seigneur Jésus, lui, il a atteint un niveau de prière de sorte que physiquement, il pouvait devenir tout blanc, comme de la lumière. Mais maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche, toi et moi, de prier jusqu'à ce niveau? Qu'est-ce qui nous empêche? Non, sincèrement, aujourd'hui, on va régler ce problème-là. Qu'est-ce qui t'empêche de prier jusqu'à ce niveau? Commençons par toi. Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Il faut bien la montrer. Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Qu'est-ce qui t'empêche? La paresse. Hein? Paresse pour 2 semaines. Paresse pour 2 semaines. Paresse pour 2 semaines. Ah, toi, c'est la paresse, ça vient chaque 2 semaines. C'est comme maladie, chaque 2 semaines, ça vient, ça va. Donc c'est ça qui t'empêche de prier. Maman, qu'est-ce qui t'empêche de prier? C'est le temps. Est-ce que toi, tu ne vas jamais prier? Le temps, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Maman, qu'est-ce qui t'empêche de prier? Hein? Je prie, mais pas comme tu as expliqué. Ah, mais c'est ça qui est prier. Tu dois prier jusqu'à qu'on vienne te voir. Hey, regardez maman Esther, elle est devenue blanche comme la lumière. Oh! Maman, qu'est-ce qui t'empêche de prier? Persévérance. Papa, il dit. Parce que toi, tu dois prier ça en disant des mélodies célestes. Oui. Regardez, il y a un mystère dans la parole de Dieu. Vous ne savez pas pourquoi le Seigneur a dit, en ce qui concerne la parole, le semeur. La parole de Dieu qu'on prêche là, elle est semblable à une plante. Et il y a un gardien de la sémence. Quand tu prêches la parole juste, la sémence tombe sur les bons cœurs. Et ça grandit en eux pour porter les fruits. La parole est surveillée par un autre gardien de la parole de Dieu qui veille à ce que cette parole-là soit respectée. Alléluia. Le Seigneur Jésus a tout organisé au ciel. Chacun a son rôle. De même que les vêtements vieillards sont là. La parole de Dieu dit qu'ils jettent leur couronne à terre. Ils se prosternent, non. Mais après ça, est-ce qu'ils ne font pas autre chose? Ils ont du travail. Les prières que vous faites, tout cela, ça monte en leur présence. Ils voient ça. Ils font quoi? Oh, ça c'est la prière d'Élie. Ça est arrivé. Oh, mais lui il a beaucoup prié. Il est tenté de remplir son vase au ciel. Pourquoi je le dis? Le Seigneur a dit, ne méprisez pas un de ses enfants, car l'un ange est assis constamment devant la face de Dieu. C'est-à-dire que toi et moi on est assis ici là. Pendant que tu as la prière ici,
ton ange témoigne devant la face de l'Éternel. Maintenant, quand ton ange témoigne dans la face de l'Éternel, qu'est-ce que ton ange présente à Dieu? Si ce ne sont pas tes prières. Maintenant, quand tu viens, tu dis voiture, tu dis maison, tu dis l'argent. L'ange qui l'avait dit, moi-même, il lui donne conseil, mais il ne écoute pas. Ah, c'est ça, il a dit. Que les Seigneurs, on va les chicoter. Alléluia. Il ne peut pas demander le salut. Il ne peut pas demander les dons spirituels. Il ne peut pas demander le don de pouvoir faire avancer le royaume des cieux sur la terre. C'est des choses futiles qui l'intéressent. Comment on va toucher ce enfant? Bon, enlevez-lui ce qui arrive là. Mettez la difficulté là pour qu'il vienne à moi. Dès que ça arrive et que tu viens à lui, oh papa Jésus, maman, il ne comprend pas. Dans la scène doctrine, c'est le premier. Toutes les questions, il répond juste. Mais il y a les problèmes que je traverse. Il dit oui. Parce que ton cœur n'est pas encore pur. Là où tu t'en vas avec tes pensées et tes sujets de prière, ce n'est pas là-bas que je t'ai appelé. Alléluia. Cherchez premièrement les choses qui sont dans le royaume des cieux. Maman, pourquoi ta prière n'est pas jusqu'à C'est la fatigue. la fatigue? Mais lui qui a créé ton corps, n'est-il pas moins pour pouvoir te donner la vitalité? Toi aussi la fatigue. Hein? Vous savez, dans un témoignage, il y a un homme de Dieu qui a péché au dernier moment. Il a couché avec une femme. Et il n'allait pas entrer au ciel. Quand il est arrivé, l'ange de l'Éternel dit, arrête. Tu ne passes pas. Il dit, mais pourquoi? Il dit, il y a un démon qui a levé sa main là-bas. Il dit, toi, il y a quelque chose contre toi. Il dit, mais moi, je n'ai rien fait. Il dit, attends. Alléluia. Mais à cet homme-là, on lui a dit une seule chose. Tu dis que tu es homme de Dieu. Mais regarde le péché dans lequel tu es tombé. Il dit, ange, je te jure, c'est pas moi. C'est Satan qui m'a fait tomber. Il dit, c'est vrai. Il dit, mais si c'est ça, on règle ça maintenant. Il dit, oui, c'est Satan qui m'a fait tomber. Il dit, Satan, viens ici. Satan a apparu. Pourquoi tu as fait tomber cet enfant de Dieu? Satan dit, moi. D'accord? Ce n'est pas moi. Il dit, moi, j'ai 3 habits que je porte. Sinon, j'ai beaucoup de vêtements. J'ai un vêtement rouge-noir. J'ai un vêtement blanc-noir. J'ai un vêtement rouge-blanc. S'il dit que c'est moi qui l'ai fait tomber, qu'il dise le jour là, il était habillé dans quel vêtement? Non, ce que je vous dis, c'est rien. Hein? Lui qui passe son temps à dire, moi si ici tombé, c'est le diable. Moi si ici tombé, il va te demander, le jour ici venu te faire tomber là, j'avais porté quel habit? Quand tu trouves l'habit, il va dire, j'avais mis quel parfum? Quand tu vas trouver, il va dire, j'avais mis quelle chaussure? Mais parce que s'il t'a fait tomber, c'est que tu l'as vu? Ou bien, bon, si quelqu'un, vous ne vous voyez pas, comment est-ce que tu vas tomber et lui aussi il va tomber? Il va te poser question. Ça veut dire que si moi il t'a fait son temps, on s'est vu. Si on s'est vu, il était habillé comment? Alléluia. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. L'ange lui a dit, tu as trouvé son habit là? Il dit non. Il dit donc ce n'est pas lui que tu as vu. En enfer. Alléluia. Donc si tu crois que c'est un argument pour aller au ciel pour dire, moi-même je suis bon, mais c'est Satan qui a fait ici tomber, il faut commencer à réfléchir à une autre stratégie. Alléluia. Olga, pourquoi tu ne pries pas jusqu'à fatigué? Qui a déjà prié non-stop toute une journée? Ça a commencé à 6 heures. Jusqu'à demain 6 heures, tu es dedans. Bon, 6 heures jusqu'à 23 heures. Bon, 6 heures jusqu'à midi. Bon, 6 heures jusqu'à 15 heures. Bon, 6 heures jusqu'à 18 heures. Même ça, c'est faux. Au ciel, là. Pourquoi je dis c'est faux? Parce que pendant que tu es en train de faire ta cuisine, tu es dedans. Pendant que tu es en train de laver tes assiettes, oh Dieu, tu es dedans.
Tu as fini de laver tes assiettes. Même si tu es en train de travailler, à l'intérieur de toi, tu es dedans. Quand le gars est libre maintenant, oh Seigneur, tu es dedans. Mais papa, les enfants. Les enfants sont des gamins. Oh les chouchous, dedans, dedans, tu es dedans. Dans ton cœur, tu es dedans. Alléluia, amen. Dans ton cœur, tu es dedans, tu es dedans. Tu es dedans en permanence. Ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Alléluia. Oui. Les enfants. Donne tous les arguments. On va déposer ça à terre aujourd'hui. Les enfants, ils sont beaucoup, hein. Bon, Ils groupent sur toi. le petit comme ça, s'il essaie de méditer là, il prend la Bible. Oui. L'autre petit vient, en train de crier, la grande là, elle va mettre la colère maintenant. Voilà. C'est que tu n'aimes pas là, elle va faire. Oh. Si tu es en train de prier dans ton cœur, tu es obligé de faire quoi? Oh, regardez ceci. Dans un autre témoignage, on apprend beaucoup des témoignages. Des enfants. Le monsieur était dans la maison en train de méditer la parole de Dieu. Le feu était allumé de façon extraordinaire sur sa tête. Lui-même, il ne se rendait pas compte. Mais le monde des ténèbres a vu. Ce qu'il a commencé à découvrir, c'était des révélations de l'Éternel. Et ces révélations-là, s'il les applique dans sa vie, il va détruire tout ce qui est autour de lui, qui appartient au monde des ténèbres. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont susciter la bagarre chez les voisins. Ça crie, mais c'est pas qu'ils sont en train de se boxer. Il est obligé de sortir pour venir voir. Oh, qui faisait ça? C'était Satan, pour qu'il puisse se lever et se déconnecter de sa méditation. Donc quand tu vois que les enfants, là, les jeux, là, discernement, ça vient vers quoi? Vers ma Bible. C'est qu'aujourd'hui, vous allez plaider tout ça, le sang va sortir. Oui, parce que c'est orienté. Ce n'est plus eux qui le font, mais il y a un autre esprit qui vient pour les contrôler. Ou bien tu rentres dans le combat. Tu rentres dans le combat. 2 minutes, ça va s'arrêter. Tu continues ta chose. Discernement. Quand on a parlé, par exemple, j'ai commencé par exemple à prier à 6 heures. J'ai prié jusqu'à... C'est pas la semaine ici? J'ai prié jusqu'à 10 heures. Et puis l'enfant se réveille et puis il vient. Il veut prendre son petit déjeuner. Bon, il voit qu'il a faim. Oui. Maintenant, est-ce que je peux... J'interromps la prière. Tu n'interromps pas, puisque la prière, il y a une chose que vous ne comprenez pas. Tu pries avec ton âme. Tu pries avec ton corps, tu pries avec ton esprit. Je le loue avec mes mains. S'il est manqué mes mains, s'il est manqué mes pieds, s'il est manqué mes mains, s'il est manqué mon âme, en esprit, non. Donc si ton corps est occupé, ton âme prend le risque. C'est à l'intérieur de toi. Non, je dois parler à l'enfant, je parle. Oui, tu lui parles, mais à l'intérieur de toi, ton âme est occupée. Je ne sais pas si tu comprends. Maintenant, c'est cet entraînement-là que vous ne faites pas. La prière intérieure, moi, quand moi j'ai envie de prier, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire ton bruit, tu peux même envoyer tes disputes. Si tu vois que ma bouche est fermée, à l'intérieur, si tu peux voir le feu qui est allumé, c'est plus grand même que quand je suis en train de parler. Parce que la prière intérieure, elle est d'une forte efficacité. Et tu sens le feu là, c'est en toi. Alléluia. Habituez-vous à prier à l'intérieur. Mais quand tu pries à l'intérieur, comment ça se manifeste? Tu dois entendre ta voix, ta propre voix, en train de déclarer, mais vraiment avec autorité. Oh Dieu, Dieu de gloire, à l'instant que je t'informe, ton feu me remplit. Mais ça que Georges me dit comme ça se passe à l'intérieur de toi, avec une voix d'autorité. Ça ne s'arrête pas. Donc tu peux être au milieu des gens. Regardez, quand tu es habitué à faire ça, tu peux te mettre assis au milieu des gens. Le Saint-Esprit a envie de te dire quelque chose. Il te déconnecte. Les causeries sont en train de faire, tu n'es plus là. Pourquoi? Parce que ton âme est déjà travaillée. Tu as appris ton âme à faire ça. Regardez, il y a des dimensions célestes qu'on n'a pas encore visitées. C'est à cause de ça le Seigneur Jésus dit, il y a des choses de la terre que vous ne comprenez pas, mais quand vous allez comprendre maintenant les choses célestes. L'apôtre n'a-t-il pas dit qu'il y avait un homme une fois qui a été ravi en esprit.
jusqu'au 3e ciel. Il n'était pas mort, il était vivant, arrêté comme ça. Et le Dieu est venu le chercher en esprit. Il allait visiter le trône céleste. Tellement qu'il était ébahi. Il dit, viens plus dans son corps. Quiconque voit le trône de l'Éternel, c'est pas, on n'a pas encore vu. Si vous voyez, vous allez dire, je ne viens plus sur la terre. Ils vont envoyer une photo de ton enfant, photo de ta femme, de tes frères, tout ce que tu aimes. Tu vas dire, je m'en fous. Où je suis arrivé ici, là, je ne me retourne plus. Alléluia. Amen. Mais c'est parce que vous n'avez pas encore vu. Quand vous pensez que si je meurs maintenant, je quitte sur la terre, et la terre est laissée. Pourquoi il n'y a plus voir il n'y a plus voir Bassam. Oh, ce qui est là-bas est plus grand que pourquoi il y a Bassam. Alléluia. Amen. Mais c'est ta prière. Alléluia. Est-ce que tu as déjà appris à prier dans ton cœur avec autorité? Prière de combat avec autorité. Il faut te lever. On ne va pas entendre ta voix, hein. Mais à l'intérieur de toi, on va faire l'exercice par la déclaration. Et tu vas faire le même exercice à l'intérieur de toi. Tu vas commencer à apprendre à prier en esprit. N'a-t-on pas dit que le monde, l'humanité, attend la révélation des fils de Dieu, ceux qui adorent véritablement l'Éternel en esprit et en vérité. C'est vous qu'on attend. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens devant ta sainte face. Je viens devant ta sainte face. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Oh Père. Oh Père. Entends ma voix. Entends ma voix. Père. Père. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Père. Père. Allume ton feu dans mon âme. Allume ton feu dans mon âme. Allume ton feu dans mon cœur. Allume ton feu dans mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute distraction. Que toute distraction. Quitte mon cœur maintenant. Quitte mon cœur maintenant. Quitte mes pensées. Quitte mes pensées. 7 heures. 7 heures. Est l'heure favorable. Est l'heure favorable. Je suis dans la présence de mon Dieu. Je suis dans la présence de mon Dieu. Je lève le nom de l'Éternel. Je lève le nom de l'Éternel. Je commande que le feu dévore. Je commande que le feu dévore. Tous les compartiments de ma vie. Tous les compartiments de ma Tous vie. les compartiments de mon âme. Tous les compartiments de mon âme. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Père éternel. Accorde-moi une onction fraîche. Accorde-moi une onction fraîche. Accorde-moi une onction de vainqueur. Accorde-moi une onction de vainqueur. Puissance. Une puissance. Assis dans le feu de vos rangs. Assis dans le feu de vos rangs. Embrasse mon âme. Embrasse mon âme. Embrasse mon esprit. Embrasse mon esprit. Que l'autorité soit sur mes lèvres. Que l'autorité soit sur mes lèvres. Je commande maintenant. Je commande maintenant. Tout lien maléfique. Tout lien maléfique. Tout lien de ténèbres. Tout lien de ténèbres. Qui puisse me ronger. J'allume le feu. 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 Le feu te vore. Le feu te vore. Le feu te remplit. Le feu te remplit. Au nom de Jésus. Maintenant, la même chose que tu as fait, tu le fais maintenant dans ton cœur. Tu dis, Seigneur Jésus, Dieu de gloire, Dieu de puissance, je suis devant ta face. N'est-ce pas que c'est toi qui as le trône? C'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Je me tiens dans ton sang. Je me tiens dans ta présence. Père, remplis-moi maintenant d'une onction fraîche, d'une onction de feu, d'une onction puissante. Mets à ma cœur cette autorité. Maintenant que les chaînes, que les liens qui étaient sur mon âme, sur mon esprit, sur ma vie, lâchent, brise. Je commande que le feu descende du ciel, consume tout ce qui me retenait, tout ce qui était lié à moi, tout ce qui est lié à mon corps, tout ce qui marche par les ténèbres contre moi. Je vous paralyse, je vous brûle, je vous anéantis par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Je consume, je brûle, je détruis, j'anéantis vos mondes, je ne laisse rien. Je déclare au nom de Jésus que tous vos pouvoirs tombent et meurent, que votre autorité tombe et meurt, que tout ce que vous avez accompli aujourd'hui, je les détruis par le feu de vos rangs. Feu, 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 feu. Que ce feu s'embrase. Que ce feu n'épargne personne. Que ce feu détruise toutes les entités. Que ce feu anéantisse tout le monde. Que ce feu paralyse toutes les hôtels. Que ce feu anéantisse les corridors, les armes mystiques, les cimetières. Partout ils sont. Fire. Que le feu consume.
Que le feu consume. Que le feu consume. J'ai autorité sur vous. Je vous commande au nom de Jésus. Je vous tourmente dans le nom de Jésus. Je brûle vos œuvres. Maintenant tu pries. Maintenant tu pries. À l'intérieur de toi, ça devient comme un feu. À l'intérieur de toi, ça devient comme un feu. À l'intérieur de toi, ça devient comme un feu. Et ce feu consume tout. Ce feu brûle. 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 Prie avec vie. Prie avec force. Tout se passe à l'intérieur de toi. C'est ton âme qui crie. C'est ton âme qui crie. C'est ton âme qui crie. Tu peux même faire les gestes. Tu peux même frapper les mains. Mais c'est ton âme qui est en train de prendre autorité. Tu vas voir. Il y a une dimension qui est en train de changer. Ton âme va commencer à avoir de la force. Ton âme va commencer à avoir de l'autorité. Même là où on ne parle pas, tu seras en train de prier. Même dans un moment de silence, c'est le feu qui est en train de sortir. Et ce feu est allumé. Et ce feu est en toi. Et ce feu est en toi. Et ce feu est en toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant que tu l'as essayé, dis-moi comment ça s'est passé. Qui peut partager ce qui s'est passé tout de suite? Oui. Ça a commencé à faire fort, non? Oui. C'est comme si une deuxième bouche à l'intérieur qui parle. C'est ça qui se fait. Oui. C'est comme si je me dépassais de puissance. Alléluia. Parce que la prière dans l'âme, elle est plus puissante que la prière que tu dis dans le physique. Elle a une autre dimension. Et dans le spirituel, les esprits des ténèbres ne supportent pas la prière de l'âme. Alléluia. Qui a aussi senti aujourd'hui? Tu as senti notre présence, le Saint-Esprit est là. Oui. Tu as senti cette chaleur, tu as senti ce feu. Oui, Oula. Tu sens encore le feu. Tu vas descendre encore à l'intérieur de ton cœur. Tu vas te tenir. Tu vas descendre encore à l'intérieur de ton cœur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, c'est toi qui donnes l'autorité. Aucune prison ne peut retenir cette âme qui est remplie de feu. Embrasse mon âme de feu. Partout mon nom a été prononcé sur un miroir démoniaque, sur un miroir satanique, sur un canaille mystique. Père, je lève le Père. J'allume un feu, un brasier de feu, un incendie de feu. Quand je frappe au sol, la terre s'ouvre. Comme je frappe les têtes explosent. Comme je frappe les trônes explosent. Partout ils sont, je détruis les cases. J'anéantis les villages, j'anéantis le monde. J'égorge les enfants, je les découpe, je les ravage, je les taille en pièces. Et puis tu te vois maintenant, regarde les grandes épées qui sont dans ta main. Regarde cette épée qui est remplie de feu. Regarde cette épée qui est remplie de puissance. Quand je suis en train de le lever maintenant, regarde les cris, regarde comment les chaînes sont en train de se briser. Mets le feu, prie en toi, avec autorité, avec puissance, avec autorité. Le premier que tu vois, tu le décapites. Le premier qui passe devant toi, tu le plaques au sol, tu l'écrases, tu as cette autorité. Appelle le feu, appelle le feu, appelle le feu, appelle le feu, massacre-les, brise-les, anéantis les puissances, mets le feu, détruis les liens, casse-les, que le feu t'embrasse, que le feu t'embrasse. Dis au Saint-Esprit, augmente ce feu en moi. Maintenant, regarde derrière toi. Le Seigneur Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit est derrière toi. Et tes compagnons de service, les anges qui ont été défiés, qui ont été appelés à ton service, donnés par Jésus, ils soient avec toi. Des chevaux de feu, soient avec toi. Des chars de combat, soient avec toi. C'est pourquoi déclare seulement. Déclare dans ton cœur, déclare dans ton âme, déclare dans ton âme, déclare dans ton âme, avec vie, avec autorité, avec vie, avec autorité, avec vie, avec autorité. Tout esprit démoniaque, tout esprit de sorcellerie, tout manteau de cafard, manteau de ténèbres, manteau de l'échec, manteau de la mort, manteau de la lourdeur, manteau du serpent, manteau de la paresse qui a été lié sur toi, ce serpent ancien, ce serpent maléfique, cet esprit de sorcellerie, ce trône de sorcellerie qui a été déposé sur ton dos, qui a été attaché sur toi comme un paille. Maintenant, commande que le feu le consume. Commande que le feu le consume. Commande que le feu le consume. Regarde, il va tomber. Ce manteau va tomber. Ce manteau va tomber. La tête du serpent est écrasée. De sa bouche sort du sang.
Sa tête est coupée. Son corps est brûlé. Son corps est brûlé. Son corps est brûlé. Il n'y a rien qui puisse te résister. Le feu remplit en toi. Le feu te remplit. Le feu te remplit. Tes pieds sont du feu. Tes mains sont du feu. Ton corps est du feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Les ténèbres fuient. Quand tu arrives, l'obscurité recule. L'obscurité recule. La lumière qui est autour de toi empêche tout esprit impur de t'approcher. La lumière qui est sur toi empêche toute puissance de ténèbres de te toucher. Quiconque lève sa main sur toi, sa main brûle. Quiconque lève son regard sur toi, son regard brûle. Quiconque s'approche là où tu as arrêté, la terre remplie de feu. Mets le feu, 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 mets le feu. Ça brûle, 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 ça brûle. Tu vas expérimenter une dimension de ton âme que tu n'avais jamais vue. Tu vas expérimenter une puissance qui était assise dans ton âme que tu n'avais jamais vue. Même tes pensées sont remplies de feu. Il n'y a plus de mauvaises pensées à cette heure-ci. Il n'y a plus de pensées de distraction à cette heure-ci. Tout ce qui est sur toi est paralysé par le feu. Le Saint-Esprit est allumé sur toi. Et il t'aide au combat. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Maintenant même. Maintenant même. Ma chair. Ma chair. Mon corps. Mon corps. Mon âme. Font un. Avec toi. Avec toi. Nous descendons. Nous descendons. Dans ce combat. Dans ce combat. Oh Dieu. Oh Dieu. Je renonce à tout projet. À tout projet. À tout pouvoir. À tout pouvoir. À la sorcellerie. À la sorcellerie. De la manipulation. De la manipulation. Des œuvres. Des œuvres. Père. Je me tiens maintenant. À ton sang précieux. À ton sang précieux. Je lève l'épée. Je lève l'épée. Je mets ma tête. Je mets ma tête. Le cas du salut. Le cas du salut. Je mets ma patrie. Je mets ma patrie. La grâce de la justice. La grâce de la justice. Je prends dans ma hanche. Je prends dans ma hanche. Je suis le vérité. Je suis le vérité. Je mets mes pieds. Je mets mes pieds. Je suis le feu. Je suis le feu. Je mets l'évangile. Je mets l'évangile. Je mets dans ma main gauche. Je mets ma main gauche. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Je saisis dans ma main droite. Je saisis dans ma main droite. Le pain de carnage. Le pain de carnage. Le pain tout tranchant. Le pain tout tranchant. Le pain pointu. Le pain pointu. Le pain puissant. Le pain puissant. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Déverse ton feu. Déverse ton feu. Dans mon âme. Dans mon âme. Dans mon corps. Dans mon corps. Dans mon esprit. Dans mon esprit. Déverse ton feu. Déverse ton feu. Remplis-moi le feu. Remplis-moi le feu. Remplis-moi le feu. Remplis-moi le feu. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume sur moi. Que le feu s'allume Que le feu s'allume sur moi. Le tonnerre de Dieu. Le tonnerre de Dieu. Le tonnerre de Dieu. Le tonnerre de Dieu. Localise. Localise. Et démonte. Et démonte. Le trône de la sorcellerie. Le trône de la sorcellerie. Dans mon mariage. Dans mon mariage. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans mes affaires. Dans mes affaires. Tonnerre. Tonnerre. Localise. Localise. Maintenant même. Maintenant même. Le trône de la Le sorcellerie. trône de la sorcellerie. Dieu de la famille Le Dieu paternelle. de la famille paternelle. Dieu de la famille Le maternelle. Dieu de la famille paternelle. Parle contre moi. Qui parle contre moi. Par les canaries. Par les canaries. Par les miroirs mystiques. Par les miroirs mystiques. Par les ossements. Par les ossements. Ossements d'animaux. Ossements d'animaux. Ossements humains. Ossements humains. Père. Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois dans mon âme. Je vois dans mon âme. Que le tonnerre. Que le tonnerre. Descend. Descend. Le feu. Au nom puissant de Jésus. Tu vas retourner dans ton cœur maintenant. Tu vas retourner dans ton âme maintenant. Tu vas faire ce même combat avec ton âme. Tu vas dire Seigneur Jésus, à l'intérieur de toi, je descends maintenant. Et je saisis toutes les armes. Je coupe ma tête. Tu casses du salut. Je coupe ma patrie. J'ai mon don de la cuirasse de la justice. Je mets à ma hanche la ceinture de vérité. Je porte à pied les chaussures de feu du sang de l'évangile. Je saisis dans la main gauche
le bouclier de la foi. Je prends dans la main droite l'épée pointue, l'épée à tout tranchant, l'épée des carnages. Que le feu embrase, que le feu embrase mon âme. Que le feu embrase mon âme, que le feu embrase mon âme. Je suis rayonnant dans le feu, je suis rempli de lumière. Mon âme est remplie de feu, est remplie de lumière. Et je sens ce feu qui apparaît dans mon corps physique. Ce feu maintenant, je réside dans mon âme et apparaît dans mon corps physique. À l'instant même, je saisis maintenant tous les hôtels, le trône de la sorcellerie. La sorcellerie dans le trône, dont le trône est venu de la famille paternelle. Dont le trône est venu de la famille maternelle. Maintenant, je descends sur ce trône. Je casse ce trône. Je brise ce trône. J'allume le feu dessus. J'allume le feu dessus. Je ravage ce trône. Ravage-le. 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 Augmente ce feu. 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 Ça brûle, ça brûle. Coupe la tête du gardien. Casse la tête du gardien. Casse le miroir. 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 Casse les canaries. Casse les canaries. Casse les canaries. Casse les cailloux. Je casse cette hôtel. Brise-le. Brise-le. Il y a le feu sur les arbres. Le feu dans les hôtels. Le feu sur les arbres. Le feu sur la forêt. Le feu dans les champs. Le feu brûle. 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 Il détruit. Il détruit. Il détruit. Il détruit. Les one prend feu. Les one prend feu. Les one prend feu. Le feu. Il tombe maintenant. Son pouvoir meurt. Son pouvoir meurt. Son pouvoir meurt. Enfant, je tue ton pouvoir. Je tue ton pouvoir. Je tue ton pouvoir. Brise ton pouvoir au nom de Jésus. Casse ton pouvoir au nom de Jésus. Je t'arrache tes âmes. Je te désarme. J'enlève tes âmes. Les âmes que tu as utilisées avec les sorcements humains, avec les arrêts des poissons, avec les sorcements humains, les sorcements d'animaux. Je te désarme. Je retire tes flèches. Je te désarme. Tu n'as plus de pouvoir. Je brise ton pouvoir. Je tue ton autorité. Ton autorité meurt. Ton autorité meurt. Ton autorité meurt. J'allume le feu sur toi. J'allume ce feu sur toi. Tu deviens petit. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, tu es brisé. Tu es brisé. Tu es brisé. Tu es brisé. Je te fends en deux. Je te déchire en deux. Je te déchire en deux. Je te déchire en deux. Je brise tes pieds. Je casse ton dos. Je paralyse tes pieds. Je paralyse tes mains. Je paralyse ton corps. Mais à l'instant même, tu n'as plus de force. Je t'arrête tes pouvoirs. Je te désarme. 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 Tu n'as plus rien maintenant. Allez, pars au nom de Jésus. Quitte ma face. Pars au nom de Jésus. Quitte ma face maintenant. Pars dans les abîmes. Je te chasse. Sors. J'allume le feu sur toi. Sors maintenant. J'allume le feu sur toi. Sors maintenant. J'allume ce feu. J'allume ce feu. J'allume ce feu. Il te consume. Feu. 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 Feu de Jésus. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Maintenant. 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 Pas retourne dans les abîmes. Retourne dans les abîmes. Sors. 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 Va-t'en. 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 Au nom puissant de Jésus. C'est terminé. Ton règne meurt aujourd'hui. Ton règne meurt aujourd'hui. Je déchire ta feuille de route. Je déchire ton contrat de bail. Après aujourd'hui, on ne te retrouvera plus jamais dans la vie de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Voilà comment. Alléluia. Donc, quand tu es occupé, que tu ne peux pas ouvrir ta bouche, voilà comment tu descends. Alléluia. Amen. Voilà que tu es en train de descendre dans ton âme. Dis-moi la différence que tu as. La prière dans l'âme est plus puissante que la prière lorsque tu parles. C'est pourquoi souvent le Seigneur Jésus ne parle pas. Mais tu ne peux pas imaginer ce qui se passe en lui. Son âme est remplie de feu, de lumière. Il n'y a rien qui peut le retenir.
Car dans le domaine de l'âme, le diable ne peut pas, il ne peut pas. Alléluia. Amen. Car lorsque l'âme commence à réciter les paroles de Dieu, il ne peut pas. C'est pourquoi tu vas voir que si tu es habitué à faire ça, dans tes songes, les démons vont se présenter. Quand ils arrivent devant toi, ils deviennent comme un ralenti. Ils deviennent comme un quand tu dis feu en même temps au sol. Alléluia. Amen. Et tu vas remporter tellement de combats dans les songes, dans la vie réelle. Quand on va dire délivrance, tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Pendant qu'on priait tout à l'heure, qu'est-ce que tu as remarqué? Tu as vu les défaites. Ils veulent t'attaquer. Parce que s'ils défaitent ton foulard, c'est pour que le lien le signe de l'autorité dont tu crois soit retiré pour que tu t'arrêtes. Souvent, comme vous n'êtes pas encore habitué, c'est ça. Souvent, quand tu vas commencer ça, qu'est-ce qu'eux ils font? Ils souffrent un vent de fraîcheur. Ils souffrent un vent de. Tu commences, c'est pas à faire. Comment il fait vraiment? C'est que tu es en train de l'attaquer. Mais comme tu ne connais pas, en même temps une distraction passe. Tu te retrouves devant quelque chose, tu es calé et tu ne bouges plus. Le combat, 30 minutes après le feu et le but de feu qui s'est levé sur toi, c'est tout. Alléluia. Alléluia. Tu vas te lever encore dans ce projet. Je te dis qu'aujourd'hui tu vas prier, c'est vrai qu'il est déjà l'heure, mais tu vas prier un peu. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai l'autorité. J'ai l'autorité. De marcher. Sur les serpents. Sur les serpents. Sur les scorpions. Sur les scorpions. Sur toute la puissance de Dieu. Rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire. Je descends maintenant. Je descends maintenant. Dans mon âme. Dans mon âme. Dans mon corps. Dans mon corps. Dans mon esprit. Dans mon esprit. Partout. Partout. Dans ma maison. Dans ma maison. Quand tu dis dans ma maison, tu demandes à l'esprit qui t'envoie directement à la maison. Il t'envoie partout où tu as au propriétaire d'une maison ou bien tu as quelque chose qui t'appartient. Tu dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus. Tout refuge dans ma maison. 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 Que les sorciers ont établi. Que les sorciers ont établi. Le refuge que les sorciers. Le refuge des sorciers. Envie dans ma maison. Envie dans ma maison. Envie dans mes affaires. Envie dans mes affaires. Envie dans mes placards. Envie dans mes placards. Envie dans ma cuisine. Envie dans ma cuisine. Envie dans mes affaires. Envie dans mes affaires. Mon mariage. Mon mariage. Mes activités. Mes activités. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Je les localise. 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 Je viens contre eux. Je viens contre eux. Avec le nom de Jésus. Je lève le feu. Je lève le feu. Je dépose le feu. Je dépose le feu. Je déloge. Je les déloge. Je lève le feu. Je lève le feu. Je lève le feu. Maintenant, tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Grâce à l'intérieur de toi, je t'éloge au nom de Jésus. Tout le repère des sorciers de famille, les sorciers dans la famille paternelle, les sorciers dans la famille maternelle, tous les sièges, tous les hôtels, tout ce qu'ils ont placé comme refuge, le refuge des sorciers dans ma maison, le refuge des sorciers dans mes affaires, dans ma destinée, dans ma vie, je les détruis par le feu, je les détruis par le feu, je les détruis par le feu, à l'intérieur de toi, ça peut être le feu dans ton cœur, détruis ça par le feu, à l'intérieur de toi, anéantis ça par le feu, anéantis la présence par le feu, détruis ça maintenant, brûle ça, brûle ça, brûle ça, brûle ça, brûle ça, brûle, 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 tous les repères, ça prend feu, que ce soit dans ton salon, que ce soit dans ta chambre, que ce soit dans ton placard, que ce soit dans tes affaires, que ce soit entre tes mains, que ce soit dans tes activités, que ce soit dans tout ce que tu fais, que ce soit dans tes déplacements, commande que ça brûle, 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 tu vas voir ce feu, ne va plus te laisser, ton corps va
commencer à bouger. Tes pieds vont commencer à bouger. Ta main va commencer à bouger. Parce que ce combat est engagé. Ton âme est en train de combattre. 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 Le feu grandit. 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 Le Saint-Esprit, il est avec toi. Il brise. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je les dépossède. Je les dépossède. De toutes les âmes qu'ils ont. De toutes les âmes qu'ils ont. Je vais te dire un mystère. Dans le monde de la sorcellerie, lorsque les gens entrent dans la douche, ils ont une âme. Et l'os de la hanche de l'homme, ils s'en vont au cimetière, ils prennent l'os de la hanche de l'homme. Ce qui est rond. C'est ça qui prend pour assommer les gens dans les douches. Quand quelqu'un vient, il est tombé dans la douche, c'est l'os de l'homme. Tu vas arracher ça avec toi. Ils prennent les arrêts de poissons. Il y a une catégorie de poissons. Pour les arrêts perdus, ils prennent ça comme une flèche. Ils tirent ça dans la tête de quelqu'un. Mot de tête ne le laisse pas. Ils tirent ça dans son genou. Son genou lui fait mal. Ils tirent ça dans ses hanches. Ils tirent ça dans son dos. Il y a toujours mal de hanche. Ils tirent ça dans le ventre. Il y a toujours problème de ventre. Alléluia. Ils prennent deux bois. Deux bois avec des fouches. Vous connaissez les fouches, non? Il y a un tronc et puis le tronc se sépare comme ça. Toutes les femmes qui ont les règles douloureuses, ils prennent deux fouches. Ils déposent là-bas. Quand le moment arrive, ils tournent. Ils tournent. Ils tournent. Ça saigne. Très douloureux. C'est pas toi. C'est le monde des ténèbres qui tourne. Même quand les enfants font des fièvres, ils lancent le feu des fièvres. C'est pourquoi aujourd'hui, ces âmes-là, ça c'est les petits trucs. Ils ont des machettes. Ils prennent des petits morceaux de fer. Mais dans le monde de la sorcellerie, ça peut grandir. C'est ces machettes-là, tu vas arracher ça de l'homme. Il y a un couteau, tu vas arracher. Maintenant, ce que tu vas faire, ils vont pleurer. La chose qu'ils aiment et qu'ils n'aiment pas qu'on touche, c'est leur avion. Avion, mais la nuit, ça devient un gros porteur. Alléluia. Avion là, tu vas prendre des petits. Ça va devenir court. Et tu vas commander 6 lettres comme ça. S'ils s'asseyent dedans, tous les équipages, aujourd'hui même, ils vont mourir calcinés. Partout, ils vont décoller cet avion. Tu vides le réservoir du sang humain dedans. Parce que c'est le sang humain qui fait faire ta vie. Tu vides le réservoir du sang humain. Tu retires. En d'autres termes, si un jour un sorcier s'est passé comme un pou, comme une punaise, qui est venu te piquer, qui a bu ton sang, aujourd'hui il va vomir ça. Aujourd'hui il va vomir ça. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je prends autorité maintenant. Je prends autorité maintenant. J'ai autorité sur la sorcellerie. J'ai autorité sur la sorcellerie. Dans la famille paternelle. Dans la famille paternelle. Dans la famille maternelle. Dans la famille maternelle. L'homme de chancété. L'homme de chancété. Ne peut m'atteindre. Ne peut m'atteindre. Je me lève maintenant. Je me lève maintenant. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Je viens contre eux. Je viens contre eux. Avec le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Comme tu es devant moi. Comme tu es devant moi. Dans le feu descend du ciel. Dans le feu descend du ciel. Il écluse leur trône. Il écluse leur trône. Analyse leur refuge. Analyse leur refuge. Dans le feu à leur refuge. Dans le feu à leur refuge. Fais au nom de Jésus. 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 Tu dis toute cachette. Toute cachette. Toute forteresse. Toute forteresse. De la sorcellerie. De la sorcellerie. Où ils ont garé. Où ils ont garé. Les avions. Les avions. Les outils de transport. Les outils de transport. Les cars. Les cars. Les voitures. Les voitures. Les clés. Les clés. Les armes. Les armes. Les armes de combat. Les armes de combat. Les flèches empoisonnées. Les flèches empoisonnées. Partout
commande. Je commande. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu descende. Que le feu descende. Maintenant. Détruis. Calcine. Calcine. Tous les avions. Tous les avions. Tous les transports. Tous les transports. Tous les véhicules. Tous les véhicules. Le feu. Le Soi-même. soi-même. S'ils montent là-dedans. S'ils montent là-dedans. S'ils traversent ma S'ils maison. traversent ma maison. S'ils sortent du village. S'ils sortent du village. J'appelle l'avion. J'appelle l'avion. La tombe. La tombe. Tous ils meurent. Tous ils meurent. Calcinés. Calcinés. Par le feu. Jésus. Seigneur Jésus. Que le feu terrible. Que le feu terrible. Devant les transports. Devant les transports. Devant les pilotes. Devant les pilotes. Devant les avions. Devant les avions. Devant les trains. Devant les trains. Les systèmes de communication. Les systèmes de communication. Je détruis les caméras. Je détruis les caméras. Je détruis les micros. Je détruis les micros. Les talkie-walkie. Les talkie-walkie. Les téléphones. Les téléphones. Les androïdes. Les androïdes. Je les détruis par le feu. Par le feu. Tout esprit est pur. Il vient avoir les couches de nuit.
Avec moi. Je lève le feu des canards. Je brise ton sexe. Fais ton sexe. Fais en pièces. Je jette au feu. Un feu. À tous les sexes. À tous les sexes. À tous les feux dessus. À tous les feux dessus. Feu. Alléluia. Amen. Va dire Seigneur Jésus. Aujourd'hui même. Tout micro. Qui était caché. Et qui résistait. Contre moi. Tout obstacle. Qui vient du monde des ténèbres. Qui m'empêche d'entrer au ciel. Qui m'empêche d'avoir le salut. Qui m'empêche d'avoir le salut. Qui m'empêche de prier. Qui m'empêche de te manifester. Tout obstacle. Sur mon chemin. Je commande. Au nom de Jésus. Que les quatre vents viennent maintenant. Comme un ouragan. Comme un tsunami. Soulève les hôtels. Soulève les rochers. Soulève les obstacles. Enlève de mon chemin. Quatre vents. Je vous commande. Au nom de Jésus. Soulevez les obstacles. Jetez-les dans les abîmes. Jetez-les dans le feu. Quitte mon chemin. Quitte mon chemin. Que je reçoive le salut. Au nom de Jésus. Je commande maintenant les obstacles. Le vent vous décolle. Le vent vous déracine. Les quatre vents. Déracinez-les. Alléluia. Amen. Acclame le nom de Jésus. Merci le roi de gloire. Alléluia. Merci le nom de la Aujourd'hui, tu viens de Dieu. découvrir quelque chose. Aujourd'hui, tu viens de te rendre compte que tu as plusieurs façons de vivre. Tu viens de te rendre compte, même si ta bouche ne pas, ce qui se passe dedans, c'est trop fort. Donc, tu peux faire tes activités. Pendant que ton corps travaille, ton âme aussi fait un autre travail. Ton esprit aussi fait un autre travail. Mais tous vont travailler pour le même être qui est toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Amen. Est-ce que ça t'a fait du bien? Amen. Est-ce que tu as découvert quelque chose? Et si tu t'habitues à prier comme ça, si tu t'habitues à faire ça, arrivé un moment, tu vas voir que la prière, pendant que tu as prié, tu es étonné. C'est comme si tu arrives à côté. Et puis tu te vois encore en train de combattre. C'est comme si tu es deux. Alléluia. Et c'est là maintenant tu vas te rendre compte que déjà la nuit quand tu viens de dormir, ce que les autres disent quand il y a sommeil, il y a sommeil. Pour toi tu es content même d'aller parce que tu as chicoté des esprits. Donc on dit sommeil, on dit ah, ils ont. Maman il vient de bouger. Alléluia. Alléluia. Et tu vas voir que la peur va quitter la crainte. Tu seras d'une sérénité. Ce qui même va te faire rire, je vous dis la vérité. Si tu es habitué à mettre le feu comme ça,
Quand les démons étaient rencontrés, je ne sais pas, ils deviennent comme Shingom, je ne sais pas quoi dire. Ils sont devant toi, vos amis, frère, il fait ça avec il est là, il pleure la tête, il pleure. Alléluia. Si tu commences à voir ça une fois, deux fois, il va arriver un moment où tu es là comme ça. Je vous dis ce qui va arriver. Et le Seigneur te montre les visages. Tu ne les connais pas. Et puis il dit, regarde Seigneur, prie pour eux. Tu ne les connais pas. Mais quand tu vas commencer à prier, ça fait ton âme, tu commences à prier. Il va tomber les cas. Il va tomber les cas. Un matin, tu seras là, physiquement, il va apparaître. Ils vont venir te voir. Oh, vraiment. Et puis, en même temps, il dit, il dit que c'est le temps de la rencontre. En ce moment, tu sais déjà ce qu'il faut. Alléluia. C'est à cause de ça, lorsque le Seigneur Jésus a vu Nathanaël, il dit, toi, je te connaissais. Je t'avais vu au moment où tu t'es fait sur la nuit. Mais parce que la nuit, le Seigneur avait vu. Et il avait donné. Toi aussi, tu dois être comme ça. Et il faut que, normalement, dans notre journée, quand tu commences à voir, quand tu commences à dire, hey, mais ça, il a vu. Aïe. Seigneur, mais c'est ce qui t'a fait tout sur la il a vu ça. Et cette conviction-là va augmenter. De sorte que quand tu démarres ta journée, tu sais comment ça va finir. Mais tu vas te donner aussi un exercice. Le soir, quand tu vas à la maison, n'oublie jamais cette phrase. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui et de tout gauche. Tu es fatigué comment cette prière, un seul, dis ça. Alléluia. Avant de Dieu. Ça va être comment dans le combat qui va t'arriver la nuit. Tu n'as jamais fait. Tu vas voir que le Seigneur Jésus va venir toujours à ton esprit. Mais si tu ne dis pas ça, c'est là que tu dis, on m'a appuyé comme ça, je veux respirer, et puis il va respirer, et puis il va se lever. Alléluia. Il y en a. Quand ça va faire comme ça, l'esprit des hommes vient toucher à eux. Matin, il est fâché jusqu'à ce qu'il va frapper tout le monde dans la maison. Comment moi? Mais si je connaissais une habitude matin, il allait dans tout là. Non. Mais quand tu fais aussi, que ton âme fasse faire, c'est que tu n'as pas envie de faire. On te force à faire. Comme dans ton corps songe. Songe qu'il y a pour toi, tu commandes là. Songe qu'il y a pour toi, tu commandes là. Quelqu'un vient te forcer à faire ce que toi tu n'as pas fait, tu fais. Et puis maintenant tu te lèves, maintenant tu te vaches comme ma frère. Alléluia. Pendant qu'on a prié, on va faire la première tâche. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez senti? Qu'est-ce que vous avez vu se faire? Différence entre la prière de la physique, de la chair, et la prière de l'âme. Voilà. Et ça, normalement, pour le diable, non. Cette manifestation dans le domaine spirituel, c'est ça qui peut vous faire fuir. Et puis, tout ça, son avantage.